votre premier film long métrage. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée et la motivation de le produire ? Donc j'ai commencé à penser à ce film au début des années 2000. J'étais tombé sur un article qui parlait en fait de comment on voyait les années 2000 et le futur dans les années 60. Et je suis tombé sur une icône d'un personnage, d'un homme, d'un certain âge, qui était en train de construire une petite fille androïde. Et j'ai eu une émotion à ce moment-là sur cette photo, cette icône, cet homme seul qui construisait un enfant. Et j'ai commencé à écrire mon long métrage. En 2005, j'ai eu l'idée en fait de faire une première bande-annonce avec mes collègues du CERN pour essayer de vendre le projet à des producteurs français. Mais en fait, en France, ce qui se passe, c'est que le thriller fantastique n'est pas vraiment développé. C'était pas un genre où on peut mettre sur TF1 ou M6 le soir ou même France 2, France 3. C'est un genre un peu très américain et c'est pas forcément développé en Europe. Alors j'ai pas trouvé de producteur et en 2011 j'ai pris la décision d'autoproduire le film parce que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis des années, qui me trottait dans la tête, j'avais fait des courts-métrages avant, puis mon métier c'est de faire de la production audiovisuelle au CERN et j'avais envie de faire une fiction longue et grâce aux amis, grâce à la famille, on a mis en place ce projet. Le clonage humain est polémique, c'est quand même central par rapport à ton film. Il y a des questions légales et éthiques qui ne sont pas résolues. Donc, est-ce que ça a eu un effet par rapport à l'écriture de ton film et à la mise en scène, etc. Alors, oui, alors le film commence par une phrase de François Rabelais, qui est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et la science reste quand même en background de l'histoire. Le clonage humain, effectivement, il est interdit aujourd'hui. Et à la fin du film, on peut toujours se poser la question si des parents perdaient un enfant, et qu'ils avaient la possibilité de cloner leur enfant perdu, est-ce qu'ils le feraient ? Est-ce qu'il y a des associations particulières entre le film et cette région ? Oui. Alors, on a tourné à Écoran, d'abord dans ma maison, et puis on a tourné également sur le Jura, au CERN, le CERN qui est mon employeur principal, et puis on a tourné aussi autour du bassin lémanique, sur Genève, Vevey et en Haute-Savoie. Comment as-tu réussi à financer ton film ? J'ai fait un emprunt de 85 000 €, on a demandé un financement participatif à nos amis et collègues qui ont chacun donné entre 10 et 100 €, voire certains 500 €. Et on a récolté une somme de 7 300 € qui a permis en fait de loger, de nourrir les étudiants, la petite équipe en 2013. Alors, notre avant-première a lieu en fait au cinéma de mon ami David Marguin. Et, elle a lieu le vendredi 16 janvier à 20h30 dans la grande salle, 220 places. Vous êtes tous les bienvenus. Le film, j'espère, va bien démarrer dans les salles et que surtout tous les Gessiens, tous ceux qui sont du bassin lémanique vont pouvoir venir voir le film. Cal, it's a child. We just cloned a 10-year-old girl. Merci d'avoir regardé PageX TV et à très bientôt.